Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal et pour cette réalisation je vais repartir dans des choses, des pages un petit peu classiques pour moi, c'est-à-dire des pages qui consistent à mélanger un tampon Stampin' Bella Oddball avec des tampons Shoe and Flowers, c'est-à-dire mettre en premier plan au devant de la scène les tampons, en tout cas un tampon Oddball, vous l'avez vu, l'aviateur, au devant de ma scène. Et puis pour cette dernière collection de Shoe and Flowers, Globetrotter, on a eu une planche de tampons l'avion ou aviateur, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec ces petits avions en origami, cette carte du monde. Vous avez également une hélice d'avion, les queues de l'appareil, vous avez plein de choses sur cette planche de tampons. Donc petite page où j'ai associé dans le fond, pour créer l'ambiance, les tampons de Shoe and Flowers, et puis au premier plan, vous le verrez, mon personnage Oddball. Comme je vous le disais, je suis partie sur des choses très classiques pour moi, des choses que je fais souvent, tout simplement parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour réaliser cette page. J'avais envie de faire quelque chose. Quand j'ai vu cette planche de tampons de chez Shoe, tout de suite je me suis dit je vais l'associer avec l'aviateur Oddball, mais je ne sais pas vous, mais moi le mois de juin c'est la dernière ligne droite de l'école, les kermesses, les spectacles, enfin c'est le mois je suis complètement overbookée, donc c'est pour ça, là j'ai pas voulu tester de nouvelles techniques pour moi, j'ai pas voulu tester de nouveaux matériels, je suis partie dans des choses que je connais bien, et puis on va en parler. Donc j'ai créé un fond, vous voyez, avec la technique du résiste. Donc je suis venue embosser à chaud ces petits avions en origami de chez Shoe and Flowers sur la planche de tampons, si ma mémoire est bonne, car je ne l'ai pas devant les yeux. Vous avez 3 tampons en origami qui sont tous de la même dimension. Donc pour ce fond de page, j'en ai utilisé 2 que je suis venue embosser à chaud avec une poudre dorée, et je suis venue après appliquer une poudre Magicals. Donc là, vous voyez, j'utilise la couleur diluée de cette poudre, c'est-à-dire lorsque vous mélangez tous les pigments ensemble. J'utilise, je vous l'ai mise à côté, ma petite palette trouvée lors du salon Oscré de Chambéry, chez Terre en Scrap. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc cette grande palette montagne. Pourquoi j'ai choisi cette palette? Je fais une petite aparté. On en a discuté sur le salon, alors plusieurs choses. L'intérêt d'utiliser des palettes céramiques en aquarelle, l'intérêt est tout bête et vous le voyez à l'écran, c'est pour ça que je vous ai mis la palette à l'écran. Lorsque vous allez utiliser une palette en métal, c'est-à-dire la palette qui accompagne les palettes d'aquarelle que vous pouvez acheter dans le commerce, que j'ai également, les palettes en métal, surtout au début, lorsqu'elles ne sont pas rayées, lorsqu'elles ne sont pas usées, lorsque vous allez mélanger votre aquarelle ou la diluer avec de l'eau, vous allez avoir comme ça dans votre palette une goutte d'aquarelle qui va vous donner un aperçu pas très complet de votre couleur, alors que vous le voyez, vous avez pu le voir au moment où je faisais mon fond de page, une palette en céramique, la couleur ne va pas se mettre en goutte, votre aquarelle ne va pas former comme ça une goutte d'eau, mais va vraiment s'étaler sur la céramique. C'est la matière qui fait ça, ce qui nous permet vraiment de voir la teinte de notre aquarelle lorsqu'on fait des mélanges et de voir le niveau de dilution de celle-ci. Pareil lorsqu'on veut une teinte plutôt foncée ou la diluer avec de l'eau. Ça n'empêche pas
pas de faire des petits essais sur un petit coin de papier pour se rendre compte de sa couleur, mais on se rend énormément mieux compte de sa couleur dans une palette céramique que dans une palette en métal, et je vous dis d'autant plus que votre palette en métal, elle est toute neuve. Au début, c'est très très galère pour mélanger son aquarelle parce que comme je vous dis, ça fait comme ça des gouttes dans votre palette et vous vous rendez absolument pas compte de ce que vous faites. Certains aquarellistes donnent l'astuce, voilà, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas investir dans une palette céramique, certains aquarellistes donnent l'astuce de venir rayer sa palette en métal. Alors de venir la rayer, voilà, avec un papier de verre très très fin, avec le côté gratoun là de l'éponge. Le fait de rayer en superficie sa palette en métal, bah, ça permet comme ça de casser cet effet goutte lorsque vous mélangez votre aquarelle dans votre palette. Cependant, au début, je vous le dis encore, quand elle est neuve, voilà, le mélange va être compliqué. Lorsque vous avez l'habitude d'utiliser votre palette, hein, vous allez venir frotter votre pinceau sur votre palette en métal, ça va venir user votre palette et vous n'aurez plus ce souci-là. Mais au début, si vous avez ce souci-là, c'est normal, c'est parce que le matériel, bah, il est trop neuf finalement et il donne un mauvais rendu de nos mélanges. Le deuxième intérêt, en tout cas de cette palette-ci, pourquoi j'ai investi dans cette palette-ci? Alors, la première chose, ça n'a rien à voir avec l'aquarelle, c'est parce que j'aime passer mes vacances à la montagne. Donc, voilà, une palette montagne était toute désignée. La seconde chose, un petit peu plus sérieuse, c'est que vous avez pu voir, sinon vous retournerez voir, cette palette a vraiment de grandes cases pour mélanger ses couleurs. Et j'évite, voilà, d'acheter, enfin en tout cas dans le choix de mes palettes, j'évite d'acheter des palettes qui sont très très jolies mais qui ont de toutes petites cases parce que bah, pour mélanger ces couleurs c'est beaucoup plus compliqué que dans des grands compartiments comme vous avez pour cette palette là. Elle a également proposé pour le salon, elle a proposé plein de choses, mais une palette chat qui est très jolie. Je pense que ce sera un investissement que vous verrez passer dans les mois prochains, peut-être à la rentrée. Parce que là, voilà, niveau dépenses, c'est pas ce que j'ai prévu au programme. Je reviens à la réalisation de mon fond. Donc, je vous ai dit technique du résiste, embossage à chaud de mes petits avions. Puis, je suis venue appliquer de la poudre Magicals que j'avais au préalable mélangée, diluée dans ma palette. Pareil, vous referez machine arrière. Je suis venue dans un premier temps humidifier mon papier. Je travaille dans un carnet à Neumul papier cellulose. Je suis venue l'humidifier avec un grand pinceau plat et je suis venue dans un second temps appliquer ma poudre Magicals, en tout cas ma poudre Magicals diluée à l'eau. Pourquoi je m'y suis prise ainsi? Les poudres Magicals sont des poudres aquarellables, c'est-à-dire qu'elles se diluent, qu'elles réagissent avec l'eau. Cependant, ce n'est pas de l'aquarelle. Ce qui va se passer avec les poudres Magicals, d'autant plus par cette chaleur. Si vous n'humidifiez pas votre papier au préalable, vous allez passer comme ça avec votre pinceau, comme je l'ai fait, votre poudre diluée sur votre fond de page, mais votre poudre va, enfin votre couleur va tout de suite marquer le papier, ce qui fait que si vous venez, comme je l'ai fait moi, mais si vous n'humidifiez pas votre papier au préalable, si vous venez passer une seconde couche, soit au-dessus, soit si vous voulez venir passer une seconde couche sur les bords de la tâche que vous avez faite pour venir la travailler, ça sera très compliqué parce que, et je vous le dis d'autant plus avec cette chaleur, voilà, votre couleur va tout de suite marquer le papier, tout de suite faire une démarcation au niveau de la tâche, de la couche que vous allez avoir fait, et vous allez avoir beaucoup de mal à venir par exemple flouter le contour de votre tâche, à venir pourquoi pas intensifier le contour de votre tâche. Donc pour éviter d'avoir comme ça un contour très marqué de votre tâche, vous le verrez après, j'ai travaillé ma carte du monde avec les poudres Magicals et vous verrez à ce moment-là que venir travailler, flouter
voilà, sa tâche, c'est très compliqué. Donc, si vous ne voulez pas avoir de démarcation, faites un premier passage à l'eau. Il ne s'agit pas de tremper son papier, hein, mais juste de l'humidifier. Et ainsi, vous n'avez plus ce souci de, voilà, de démarcation et de ne pas pouvoir retravailler votre tâche. J'ai attendu que ça sèche. Je suis venue appliquer du spray doré. En première intention, j'ai pris le spray doré Magicals, voilà, qui est issu du set Glitzy. Il n'était pas assez intense par rapport à ma couleur de fond, donc je suis revenue faire une seconde couche avec le spray doré Easy Ink. Dans ce cadre-là, vous n'avez pas besoin de faire de couche, n'utilisez simplement que le spray Easy Ink. Moi, j'avais le spray Magicals à côté de moi, donc j'ai voulu utiliser celui-ci, mais en fait, on le voit pas du tout sur mon fond de page. Donc, technique du résiste, j'attends que ça sèche et j'ai appliqué les traces, enfin voilà, mon spray doré et j'attends que ça sèche et pendant ce temps, je fais la colorisation de mon petit aviateur. Je vous en parlais, la carte arrive. Vous voyez, j'utilise ici une poudre Magicals et j'utilise la couleur Wall Watch Blue qui est l'une de mes couleurs favorites. Je l'ai fait en 2 temps. Je vous l'ai pas montré à l'écran parce que ça ne servait à rien, mais je vais vous l'expliquer. Au début, j'avais tamponné ce tampon sur du papier Paint On. Et j'ai eu la difficulté dont je vous ai parlé pour mon fond, c'est-à-dire que quand j'appliquais ma couleur la plus foncée au contact des continents, puisque je veux quelque chose de plus foncé au contact des continents et quelque chose de plus clair lorsqu'on on s'écarte des continents, eh bien je n'arrivais pas à atténuer ma couleur foncée alors que j'arrive à le faire ici, tout simplement parce que le papier Paint On buvait toute ma couleur, aspirait toute ma couleur et puis encore une fois il fait très très chaud donc ça séchait beaucoup trop vite. J'ai réalisé un second tamponnage sur du papier aquarelle à grains satinés et là vous voyez ça va beaucoup mieux. J'applique, c'est ce que je fais ici, une première couche assez diluée et surtout une première couche très très humide que je viens ensuite retravailler en appliquant une teinte plus foncée de ma couleur au contact des continents. Après, on est sur quelque chose d'aquarellable, donc jusqu'à quel niveau va se diffuser ma couleur, quelle va être la teinte, l'intensité surtout de ma teinte finale. Tout ça, c'est un petit peu compliqué à prévoir. Mais voilà, l'idée d'avoir quelque chose de plus intense au contact de mes continents et quelque chose de plus dilué lorsque je m'en écarte. Wall Watch Blue, la couleur Wall Watch Blue pour les mers et océans de ma carte du monde. Et pour les continents, j'ai utilisé la même couleur de fond, donc c'est la couleur Sea Grass Green. Et vous allez le voir, cette couleur de fond, je l'ai pas très bien diluée dans ma palette. Et vous voyez, sur le côté américain, on a quelque chose de très jaune. Et sur le côté russe, Afrique, Europe, on a quelque chose de beaucoup plus vert. Tout simplement parce que si vous jetez un coup d'œil dans ma palette, je n'avais pas bien dilué, il y avait un grain de bleu. Puisque dans cette poudre, il y a un bleu qui vient donner au jaune sa couleur verte. Je n'avais pas mélangé ce petit grain de bleu, ce qui fait que j'avais du jaune au niveau des Amériques et du vert au niveau de l'autre côté. Ça se rectifie très vite en venant passer une seconde couche. Je viens retravailler mon fond avec un pochoir boule à facettes de la Fée du Scrap. C'est un pochoir boule à facettes, mais moi je trouve que ça fait un pochoir aussi planète Terre, vous savez, on voit l'équateur, on voit les deux, comment ça s'appelle ça, tropique du Cancer et tropique, je sais plus. Mes cours de géographie sont extrêmement loin. Enfin, vous comprenez l'idée, c'est pour ça que j'ai choisi ce pochoir-là, que j'ai travaillé avec une Distress Olive, si ma mémoire est bonne, une Distress Oxide, et si ma mémoire est bonne, c'est la Crushed Olive. Je suis venue coller ma petite carte du monde sur mon fond de page. Je viens réaliser des projections
au marqueur acrylique. Vous voyez, là je suis allée trop vite, hein, ça aurait été plus simple de faire ces projections avant d'avoir collé ma map monde, mais bon, des fois on fait pas les choses dans le bon ordre, c'est pas grave. Mon petit bonhomme, je ne vous l'ai pas dit, colorisé aux luminances de chez Caran d'Ache. Je ne suis pas revenue ici dans la vidéo sur la technique de colorisation avec les luminances. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet, j'en referai d'autres dans l'avenir, mais là je voulais surtout vous parler du fond. Et je voulais surtout vous parler voilà, du fait qu'avec les poudres Magicals, même si on est sur quelque chose d'aquarellable, ça ne réagit pas comme l'aquarelle, donc ne soyez pas surpris, vous ne pouvez pas en attendre la même chose. C'est ce qui est justement intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur un matériel aquarellable mais qui va pas donner les mêmes effets, donc c'est ce qui est aussi pour moi intéressant. Je suis venue, voilà, là je continue gentiment à travailler mon fond. Je suis venue mettre des petites flèches sur ma carte du monde. L'idée c'était voilà, que ce petit aviateur, bah, vous voyez, hein, il a une carte au trésor dans les mains. Il cherche le trésor, donc il est déjà allé partout. C'est ce que désignent ces petites flèches. Il a déjà parcouru le monde entier, et puis ben, il n'arrive pas à trouver son trésor, donc c'est pour ça qu'il a un air comme ça un petit peu blasé, parce qu'il a déjà parcouru le monde entier et puis il n'a toujours pas trouvé son trésor. Je viens travailler mon fond de page avec des die rouages de la Fée du Scrap que j'étais venue coloriser avec une poudre à infusion. C'est des rouages dont je m'étais servi il y a très longtemps pour faire une carte d'anniversaire, et puis il m'en restait quelques-uns de ces rouages, et en fouillant dans mes petites affaires en me disant qu'est-ce que je pourrais rajouter dans mon fond de page, ben, je suis tombée sur ces rouages. Je trouvais que la couleur allait très bien avec mon fond de page, et puis l'idée de rouage quand on est sur une idée d'aviation, ben, je trouvais ça pas déconnant si on peut dire les choses comme ça. C'est pour ça que je les ai rajoutés, un petit ensemble en haut à gauche et un petit ensemble en bas à droite. Je viens rajouter des petites étoiles issues de la même planche de tampon hein, que les avions Shoe and Flowers. Et vous voyez la Versafine là marque pas très bien. Pourquoi? Parce que au préalable, j'y avais mis de la Distress Oxide, et comme la Distress Oxide est quelque chose de très crayeux, eh bien elle empêche ma Versafine de tamponner de façon très noire intense. Je suis revenue, vous le verrez pas à l'écran, mais je suis revenue remettre du Posca sur mes petites étoiles. Ça reste compliqué, hein, la Distress Oxide reprend le dessus, même sur mon Posca noir. Bon, c'est pas gênant, mais il suffit de le savoir, parce que si on veut quelque chose de très intense, eh bien, il faut pas mettre de la Distress Oxide au préalable sur sa réalisation. Voilà ma page qui est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous inspirera. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous souhaite de bonnes réalisations. Comme toujours, je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!